Bon, entre 2018 et 2026, 8 ans d'écart, bientôt 10 ans qui nous séparent. Au cinéma, on a assisté à des raz-de-marée d'adaptations, de biopics sur la vie, que ce soit des historiens, des artistes musicaux, des journalistes, des hommes politiques et bien d'autres. Certaines personnes, avec le temps, commencent à ressentir une sorte de fatigue. Adapter des personnages qui ont déjà existé, qui ont façonné l'histoire de notre humanité, et d'en faire un film, ça a toujours existé. Certains arrivent à produire et à faire des grands films, par exemple Aviator avec Martin Scorsese sorti en 2004, ou encore le film de Oliver Stone, JFK avec Kevin Costner. Mais à une époque où on ressasse tout le temps le passé, où on est rempli de nostalgie, où on ramène des anciennes licences, des anciennes franchises qui ont façonné les années 90, 80, 2000. Pour ce qui est des biopics, c'est le cas de le dire, c'est mon avis, c'est mon analyse personnelle, on commence déjà à en avoir marre. Et après le visionnage de Michael, ça ne fait que confirmer mes soupçons. On se retrouve enfin tous pour une toute nouvelle vidéo review, oui. Cela fait un bon moment que je n'ai plus sorti une review sur des nouvelles sorties. La dernière critique remonte à juillet 2021, c'était Fast and Furious 9, oui. Ça fait un bon bout de temps et ça fait du bien d'être de retour. Puis entre juillet 2021 et avril 2026, il s'est passé énormément de choses dans le monde du cinéma. Alors ici, on va s'attaquer à Michael, un biopic sur Michael Jackson, un artiste que j'ai même plus besoin de vous présenter, le plus grand artiste de tous les temps après sa mort. Il continue encore de faire des records en stream, il continue encore de faire de l'argent, touché par la famille et ses proches bien évidemment. Enfin, c'est un des rares artistes à vraiment traverser le temps. Ses musiques sont tellement intemporelles que je parie que même d'ici 2000 ans, on continuera encore d'écouter ses sons, vu la qualité sonore, les instruments qui datent de l'époque, et on a l'impression qu'il est sorti aujourd'hui ou même il y a quelques semaines. Et sur ce plan, je n'ai quasiment rien à dire sur la vie de Michael Jackson, je n'ai pas besoin de vous présenter qui c'est, et rien que pour ça c'est très rare d'avoir ce genre d'artiste qui est connu même parmi des personnes qui n'écoutent pas spécialement leur musique ou qui n'en ont jamais entendu de leur vie. Malgré le fait que vous m'ayez entendu dans l'introduction que j'en ai marre des biopics, depuis le succès phénoménal de Bohemian Rhapsody. Et entre-temps, on a eu des avalanches de biopics, Rocketman qui est sorti l'année suivante. Prochainement, on va encore avoir un biopic sur les Beatles. Enfin, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. C'est un business qui est rentable dans le temps. Le concept, ça finit par s'épuiser avec le temps. Et Michael, malheureusement, avec des très bonnes idées dans la mise en scène, je ne m'attendais quand même à rien, mais je suis à poil déçu. S'attaquer à Michael Jackson, c'est quand même du très lourd. C'est quelqu'un qui a quasiment laissé une trace phénoménale dans la pop culture, même pas forcément dans la musique, mais rien que dans le style vestimentaire. Et comme on est dans une critique à chaud, je pense qu'à mon titre personnel, le film n'est pas un échec, mais n'est pas un succès au garanti. Et le film, vous l'aurez marqué, comme avec tout autre biopic moderne, ça retrace toujours les débuts de l'artiste jusqu'à son apogée, jusqu'à ce qu'il devienne populaire. Donc je ne sais pas vraiment si le film exploite en rigueur et en détail, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est ça, les détails ont de l'importance. Je ne pourrais pas vraiment vous dire si certains détails ou certains éléments de la vraie vie de Michael ont eu lieu dans la vie. Notamment, je sais que la relation entre le père et le fils, parce qu'il me semble que Michael a été persécuté par son père. Il avait eu un père qui était très dur, surtout avec ses frères, il le maltraitait. Le film arrive à très bien montrer ça, je trouve que c'est un des points positifs. Je pense que le film aurait dû miser l'accent sur ça, sur le rapport entre le père et le fils, et qu'est-ce qui a poussé une famille à se tuer. Donc rien que sur le rapport conflictuel entre la famille de Jackson, je trouve que c'est un point assez positif qui n'est pas assez exploité dans le film à mon goût. Et d'après ce que j'ai lu, d'après les recherches que j'ai fait, il me semble que le film sera coupé en 2 parties. Ce qui explique pourquoi à la fin c'est annoncé que son histoire continue, puisque voilà, c'est pas un gros spoiler en soi. Mais si 2e partie il y a, je ne m'attendrais pas vraiment qu'il réponde à ça. L'acteur qui interprète Michael Jackson, son neveu, c'est Jafar Jackson,
techniquement oui, ils ressemblent, ils sont de la même famille, donc ce n'est pas étonnant. Et on arrive à sentir l'aura. J'espère qu'à l'avenir, il arrivera à tourner dans d'autres films, parce que je trouve que il a 29 ans l'acteur, Jafar Jackson, il n'a que 29 ans. Un autre point positif du film, c'est les vêtements de l'époque. On sent vraiment l'atmosphère des Jackson 5. On arrive au début des années 70 avec les coiffures de l'époque, les fringues de l'époque, et rien à dire. Et enfin, les derniers points positifs, c'est la reconstitution de certaines scènes de tournage de clips de Michael, notamment le clip de Thriller. Ils ont tout refait comme à l'époque, hein. Ils ont quand même fait un bon taf dessus. Maintenant, pour ce qui est des points positifs, alors la réalisation et le montage. Je trouve que le montage manque un peu d'inventivité. Dans Elvis, par exemple, la caméra et les enchaînements de scènes parviennent à jouer avec le temps, dans les mouvements aussi. C'est-à-dire qu'on suit l'évolution de Elvis Presley, ses succès durant ses carrières. J'aurais bien voulu voir la même chose que dans Michael. Quelqu'un qui bougeait beaucoup dans ses danses. C'était quelqu'un de très gestuel et ça fait partie malheureusement des plus gros regrets de ce film. Autre défaut aussi, c'est le développement des personnages. Alors oui, c'est un film sur Michael Jackson, mais on oublie très souvent qu'il y a des personnes autour de lui qui ont contribué à la création de ce mythe, la création du roi de la pop, et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Les frères, par exemple, les Jackson 5, je trouve qu'ils sont beaucoup trop mis à côté. Alors oui, les seuls personnages qu'on met en avant dans ce film, c'est notamment Michael Jackson, son père, la relation avec le père et le fils, le père qui a tendance à vouloir tout contrôler. Quasiment tous les autres persos qui sont quasiment mis au troisième plan, voire même quatrième plan, ils sont quasiment inexistants. On ne voit que Michael. Peut-être que ça sera exploité dans la deuxième partie, c'est ce qu'on va voir. Ça fait partie des très gros défauts du film. J'aurais aussi aimé en voir un peu plus, par exemple un plan ou une scène avec un public qui va au concert de Michael Jackson. Et il me semble que oui, dans la vraie vie, lorsqu'il faisait ses tournées, des vraies personnes se sont évanouies. T'as encore des images, des Reels, des TikTok qui tournent encore aujourd'hui. On voit des personnes s'évanouir, crier de joie dès que Michael arrive sur scène. Et sur ça, c'est assez timide et c'est pas assez poussé à son extrême. Et je le regrette profondément. Pour conclure cette critique, si je devrais mettre une note à ce film, je dirais 4,5 sur 10 malheureusement, mais dans la réalisation, la mise en scène et le montage sont, parce que oui, c'est un film sur un monument de la musique, je m'attendais vraiment à un montage sonore et un visuel digne de ce nom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Michael Jackson qui est en mouvement, il aimait bien jouer avec son environnement et avec les airs. Et je trouve que c'est dommage qu'au niveau de la réalisation, ils n'aient pas pris ce risque et ils ne sont pas allés aussi loin. C'est un très bon divertissement musical, comme on en fait beaucoup. En tout cas, je vais devoir m'arrêter là pour cette critique. Ce sera donc une synthèse. Et oui, ça fait plaisir de revenir au devant de la scène, reprendre les vidéos critiques qui m'ont manqué entre temps, parce que oui, entre juillet 2021 et avril 2026, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du cinéma. En ces derniers temps sur la chaîne, je privilégie plus les vidéos théories, les analyses, mais avec un petit renouveau, je pense que je suis sur la bonne voie. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et à très vite pour de prochains reviews.